Ah, ça rigole aujourd'hui. Hein. Alors là, c'est blague sur blague sur blague. C'est la journée de la blague. Donc, on en a encore perdu quelques-uns en route là, ou c'est moi qui vois pas bien là? Ah, Christophe, d'accord. Non, parce que je te voyais pas au fond. Il est tellement discret, lui, caché derrière ses écrans. J'ai pas relevé les écrans encore. Tu vas aussi relever les écrans, comme ça tu vas te cacher dans le fond. Donc aujourd'hui, c'est Halloween. Donc aujourd'hui, on va avoir peur. N'est-ce pas? Alors, c'est le goûter aussi, mais on était en train de faire quoi hier? Stratégie de mot de passe. Ah oui, c'est vrai, on avait fini avec ça. Ah oui, et donc, c'est qui avait proposé déjà? Qui c'est qui avait demandé? C'est toi, hein? Ah, c'est toi qui avais demandé à faire des stratégies différentes suivant les catégories d'utilisateurs. Stratégie de mot de passe affiné. Stratégie de mot de passe affinée. Allez. Oui, mais déjà, la stratégie de mot de passe d'hier, est-ce qu'elle fonctionnait? Alors, on en était resté où là? Pas fait, Parce que je savais pas du tout, parce que oui. On avait fait 4 caractères, on avait Ah oui, non. les exigences de complicité. Excusez-moi, je vous ai mal posé la question. Est-ce que vous aviez fait les modifications? Oui. Non. Voilà, donc on va le faire. Voilà, donc on va faire ça. Alors vous savez quoi ce qu'on va faire? Allez, on va tout foutre à zéro. Regardez. Vous allez mettre le même fonctionnement que moi. Voilà, je suis... Voilà, là on est sur un bon niveau de sécurité bien faible. Donc je vous le remets. Ah oui, carrément. La default domaine policy, configuration ordinateur, stratégie, paramètres Windows, paramètres de sécurité, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Et là, ben vous me faites ça. C'est-à-dire vous mettez à 0 mot de passe mémorisé, durée de vie minimale, maximale, tout est à 0, désactivez la stratégie de complexité, et juste 4 caractères. Voilà, ce sera juste ça. Donc vous mettez juste 4 caractères et tout à 0. On a bien baissé le niveau de sécurité là. Là on est quand même... on est bien bas. Et je vais vous demander de le tester, c'est-à-dire... Alors sans forcément créer un utilisateur, vous réinitialisez le mot de passe d'un de vos utilisateurs. Et comme mot de passe, vous mettez 1, 2, 3, 4. AZERTY, vous mettez que 4 caractères. Hier encore, vous ne pouviez pas faire ça normalement. Il fallait mettre un mot de passe compliqué de au moins 7 caractères. À partir du moment où vous baissez le niveau de sécurité là... Ah, j'ai pas mis le chat. Qu'est-ce qui fait ce bruit là? Qu'est-ce que c'est que ces engins là? J'ai pas de place pour bosser moi ici. Hein. Ah, faudrait que je mette un rack pour les accrocher comme ça. Ouais, ça fait une belle déco là, une petite guitare comme ça. Oh. Ah ouais, mais il faudrait que je mette un rack où je mets toutes mes armes en fait. Tiens, je mets le flingue, les sabres, derrière moi là comme ça, là, tout aligné. Hop, je prends lequel? Ça c'est classe. Il me le faudrait sur roulette pour que je puisse le déplacer quand je change de salle. Quand tu crames une pièce électrique. Tout a brûlé, hop, je l'amène. Ah mais je pourrais mettre... Ah mais je crois que je sais ce que je vais faire. Des gens ici, ils utilisent des paperboards pour écrire n'importe quoi. Je vais m'en servir de râtelier. Pas mal ça. C'est accueillant en plus quand t'arrives. Ouais. Alors, donc pardon, faut que je m'occupe du chat. J'ai oublié de m'occuper du chat. Et du chrono. Oh, c'est n'importe quoi. Et oui, voilà, on a raté. Et oui. Madgi, c'est vrai. Ouh là là, il est dur à prononcer celui-là. Bonjour, Madgi. Ah. Magic. Magic? Ah oui, Magic Light. Bon, mais en fait, c'est facile. Magic Light 1. C'est lui. Salut. Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que j'ai bien activé tous les chats? Eh ben, salut vous et tout. Eh ben, voilà. Ça fonctionne. Alors, ces 4 caractères. Est-ce que vous avez réussi à réinitialiser le mot de passe d'un compte utilisateur et mettre juste 1, 2, 3, 4? Oui. Si. Ah oui, qu'on le prononce bien, mais c'est parce que ici, Magic, c'est qu'on sait lire. Ici, il y a une grosse base du cours qui est basée sur la lecture. Donc, Comment? Tu te le gardes, j'ai vu, j'ai marqué pas toi. Ça marche. Bah avec le client, tu as changé de mot de passe.
Pas sur ton registre. Enfin, sur ton l'AD, quoi. Ton AD. Alors, y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Tu vas sur l'utilisateur. Oui. Ça fonctionne pas? Alors, voyons voir. Il est où le L? C'est clic droit, souris. Tac, tac, tac. Pif, paf, pastèque. Donc là, si tu fais clic droit de souris... Ouais, mais c'est Patrice Evra aussi. Là, vas-y. Diego Maradona. Réinitialiser le mot de passe. 1, 2, 3, 4. Non, tu peux le faire là et après tu vas te connecter avec ton fil. 1, 2, 3, 4. OK. Ah là 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 là. Et c'est écrit, si tu regardes, si tu lis bien le message d'erreur, ça dit quoi? Le mot de passe ne correspond pas aux critères de stratégie de mot de passe. Vérifiez la longueur, la complexité. Donc, voilà, il faudrait vérifier la stratégie, comment tu l'as modifiée. Est-ce que tu peux me vérifier la default domain policy? Vas-y, modifier. C'est qui, cherche Je crois que c'est lui qui a le... Alors, c'est dans paramètres Windows. C'est lui qui a le... Paramètres Windows. Paramètres de sécurité, stratégie de compte, stratégie de mot de passe. Je vois rien. Tac, c'est bon. Tout est bon. Et pourtant, ça fonctionne pas. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que le L? Un seul? Attends, peut-être. Pour tous les autres, ça a fonctionné? Ah, mais c'est bon, là, lui. Ça a été chaud. Je vais vous dire, c'est une question de chance. Pourquoi? Oh putain, être obligé de réfléchir dès le matin. Oh le connard. Oui. Aux 90 minutes. Exactement. Les GPO, ça s'actualise tous les combien? Toutes les 90 minutes. Ça se trouve là, les modifs désactivés, la complexité, il y en a peut-être certains parmi vous qui l'ont fait hier. Oui. Depuis hier, est-ce que les 90 minutes sont passées large? Largement. Tu avais fait la modif hier, toi? J'avais fait les 4 caractères hier, mais les heureusement que tu as fait là, je ne l'ai fait qu'aujourd'hui. Et la complexité, tu l'avais désactivée hier aussi? Utilisateur de complexifier. Désactiver la complexité. Non, je l'ai fait aujourd'hui. Et voilà. Ça veut dire que là, bah, si tu réessayes, si tu mets un chiffre, une majuscule, une minuscule et un caractère spécial. Ouais. 4 caractères. Mais Que 4 caractères, mais spéciaux, mais complexes. Si tu mets P majuscule, arrobas 2S, par exemple. Arrobas 2S. Voilà, tu mets juste ça. Ok. Ça, là, ça passe. C'est bien le 4 caractères d'hier qui est passé, mais tu étais encore, comme le GPO s'est pas encore actualisé, à exigence de complexité activée. C'est normal. Encore une fois, c'est des GPO. Les GPO, c'est pas du temps réel. Quand on met en place les GPO, il va falloir patienter. Ou, si je ne souhaite pas patienter, GPO update. Sur le serveur, là, il fallait faire GPO update, et là, c'est bon. Il va s'appliquer. Parce que vous ne souhaitez pas patienter. Donc pour tous ceux pour qui ça ne fonctionne pas, bah vous faites GPO update sur le serveur 1 et vous allez voir que normalement maintenant vous pouvez mettre 4 caractères, 1, 2, 3, 4, non complexe. C'est la fête. Ça passe? Donc maintenant qu'on a bien baissé notre niveau de sécurité, c'est pas foufou, il va falloir qu'on le remonte un petit peu. Donc la question était, je souhaite augmenter mon niveau de sécurité, faire une stratégie de mot de passe plus verrouillée pour certains utilisateurs. Comme d'habitude, si on veut faire des modifications à plein d'utilisateurs en même temps, il faut créer un groupe. Et bien on va commencer par ça. Let's go disco. Alors ils sont où mes groupes? J'ai une autre groupe moi. J'aime bien le mettre dans le GA parce que j'estime que c'est de l'administration. Je vais l'appeler mot de passe fort. Voilà. Donc je vais faire un nouveau groupe, vous le créez où vous voulez. Je ne sais pas comment vous êtes organisé, faites ce que vous voulez. Mais j'ai créé un groupe qui s'appelle GA-mot de passe fort. Ce qui voudra donc dire que les utilisateurs qui seront dans le groupe GA mot de passe fort, c'est qu'ils auront besoin d'un mot de passe fort. Il y aura une stratégie de mot de passe forte qui va s'appliquer à ces gens-là.
Et comment mettre en place la stratégie de mot de passe forte? J'ai besoin du même outil qui vous a servi à activer la corbeille. Est-ce que quelqu'un se souvient quel est l'outil qui a permis de créer la corbeille Active Directory? Enfin, d'activer la corbeille. Centre d'administration. Le centre d'administration, tout à fait. Et pour l'ouvrir, ben, c'est dans votre gestionnaire de serveur, sur le serveur 1. Dans le menu outils, vous avez le centre d'administration Active Directory. Je vous invite donc à... Enfin, serveur 02, quoi. Et donc vous ouvrez le centre d'administration Active Directory. Alors, je vais vous mettre le chemin. Oui, vous allez devoir aller ici. Dans le centre d'administration Active Directory, vous devez avoir votre domaine qui apparaît. Vous double-cliquez dessus. Dans votre domaine, vous avez un conteneur qui s'appelle System. Vous double-cliquez dessus. Et dans System, vous avez un conteneur qui s'appelle Password Setting Container. C'est ici, là. Enfin, je l'ai aussi à gauche, là. Votre domaine, System, Password Setting Container. Je sais pas le domaine. Sur Dans la colonne de gauche, il n'y a pas ton domaine dans le centre d'administration Active Directory. Si, stop. Donc, tu l'as bien à gauche, donc tu double-cliques sur ton domaine. Est-ce que dedans, il y a un sous-conteneur qui s'appelle System? Oui. Tu double-cliques sur System. Est-ce que dans System, il y a un sous-conteneur qui s'appelle Password Setting Container? Oui. Est-ce que tu double-cliques sur Password Setting Container? Dedans, il n'y a rien. Oui. C'est bon, on y est. C'est bon? Tout le monde est dans Password Setting Container? Êtes-vous prêt à utiliser la méthode ancestrale Microsoft? Top à la vachette? Non? Top à la vachette! Top à la vachette! La vachette! Oh, vous avez amené de quoi grignoter un peu? Je vous ai fait des crêpes? Ouais. Vous avez amené des petits trucs des Shebakia? Non. Impossible. Tu déconnes. Et non. T'en as pas amené? Mais ça, c'est trop fan. Mais t'en auras peut-être lundi. Oh! Ça existe même pas, c'est bon. Je vais passer un très bon week-end. J'ai de la famille à la maison, du coup, Ah. c'est impossible qu'elle fasse ça pendant la semaine. Mais là, moyen qu'elle le fasse. Négociation qui est en cours. Je te laisse négocier. Mais t'en amènes que pour moi, hein. Pour les autres crevards, t'amènes rien. Hein. Juste moi. Le pire, c'est qu'elle m'a dit, mais tu manges ça, toi? T'aimes bien ça? Moi, tu m'as jamais demandé ça, je crois. Tu sais que je l'ai fait super mal. Ouais, mais c'est pas grave. S'il crache dedans, c'est pour un con. Un peu de laxatif. Un peu de laxatif, non, par là. Non, parce que. C'est pas le genre. Un supporter de l'OM ferait jamais ça. Allez, c'est bon? Oui. Bah, clic droit de souris, nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, un nouveau paramètre de mot de passe. Et là, vous avez une jolie fenêtre qui s'est affichée. Hop, alors je vais mettre en plein écran pour bien y voir. Et là-dedans, bah, on va configurer tous les paramètres qu'on souhaite mettre en place par rapport à notre stratégie. La première chose qu'on va devoir spécifier, c'est le nom de notre stratégie qu'on est en train de créer. Bon, bah, l'idée, c'était de faire mot de passe fort. On met de ça? Ah bah d'accord, on met. Donc on met. Alors t'as dit ça. Non, t'as dit on met de ça. Bah je mets de ça. Serveur 02. Alors ça, serveur 02. Allez, on arrête la déconne. Donc c'est mot de passe fort en majuscule. Allez, en dessous, on a priorité. Alors, priorité, je vais tenter un truc sur priorité. Ah, faut pas que je la sorte.
c'est bon. Et non, il disparaît. Alors, je vais juste vous demander de faire ceci. Est-ce que vous pourriez déplacer votre souris sans cliquer et lire la petite infobulle qui s'est affichée? Le numéro de priorité. Et la question étant bien sûr, est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Apparemment, il y a des numéros de priorité et le numéro de priorité. Le numéro est faible, plus ça passe en priorité. Plus c'est faible, C'est ça. plus passe devant. C'est exactement ça. Alors, souvent on pose la question pourquoi, mais parce qu'il peut y avoir plusieurs stratégies de mot de passe. Là, nous, on va faire stratégie de mot de passe forte. Mais vous avez peut-être aussi stratégie de mot de passe moyenne. Vous avez peut-être stratégie de mot de passe très très forte. Stratégie de mot de passe faible, etc. Comme, vous le savez déjà, les stratégies de mot de passe, pour qu'elles s'appliquent, il faut un groupe. On a créé le groupe avant. Est-ce qu'un utilisateur peut être dans plusieurs groupes? Oui. Si j'ai créé stratégie de mot de passe forte et stratégie de mot de passe moyenne, et que l'utilisateur il est dans les deux groupes, quelle est la stratégie qui va s'appliquer? La forte ou la moyenne? Bah pas du tout. Faux. Ça dépend du chiffre que vous avez mis là. Il va falloir réfléchir et se dire, dans mon organisation, j'ai plusieurs stratégies de sécurité. Si un utilisateur il est dans forte et moyenne, laquelle doit être prioritaire? La moyenne ou la forte? La réponse est, ça dépend. Ça dépend de votre entreprise. Ça dépend de la stratégie de sécurité de l'entreprise. Bon là on va dire, je voudrais que la stratégie de mot de passe forte soit prioritaire sur la moyenne, au cas où un utilisateur soit dans deux stratégies. Il faut donc mettre un chiffre ici faible. Vous mettriez combien? Mauvaise réponse. Ne mettez pas 1 si vous êtes confronté à quelque chose comme ça. Mettez 10. Pourquoi? Ça laisse de la marge. Ça laisse de la marge, exactement. Si on part sur stratégie de mot de passe forte, 1. Bon, ben, finalement, il va me falloir une stratégie de mot de passe très forte. Et je veux que la très forte soit prioritaire sur la forte. Tu peux pas descendre en dessous de 1. Alors que si tu étais parti sur 10, ben, la très forte, on pourrait lui mettre 5 ou 9. Ça laisse de la marge. Parce que ce chiffre, la priorité, c'est pas des kilos, hein, c'est pas des torchons, des serviettes, c'est un chiffre arbitraire. C'est comme le ticket quand vous êtes à la pharmacie et que vous avez juste un chiffre, c'est votre position dans la file d'attente. C'est tout. Donc mettez 10, comme ça vous pourriez mettre 9, 8, 7, 6, 5, vous en avez 10 encore derrière. Ça laisse de quoi avoir. Vous pouvez mettre 100, hein, du moment que la moyenne, elle soit à 200, par exemple. Donc on va mettre 10 ici. Et on va remplir toutes les cases. Alors la première dit quoi? Longueur minimale du mot de passe. Dans une stratégie de mot de passe forte, le mot de passe fait combien de caractères? 16. Alors 16, c'est peut-être un peu trop long, 16. 12. Non, alors, et on va mettre 10. Déjà, les mots de passe de 10 caractères, en général, si c'est plus de 10 caractères, ça se compte en dizaines d'années pour casser les mots de passe. Alors, sans ordinateur quantique. C'est déjà pas mal. Plus de 10, ça commence à être fort. Historique des mots de passe, je vous rappelle ce que c'est le système va se souvenir de un certain nombre de mots de passe. Alors, 24, c'est énorme. On va mettre 10 mots de passe aussi. Est-ce que dans une stratégie de mot de passe forte, le mot de passe doit respecter des exigences de complexité? Ah bah oui, évidemment. Alors, avant que vous ne posiez la question, vous ne pouvez pas choisir la complexité. Vous ne pouvez pas décider, je veux 2 chiffres, 3 majuscules, 2 minuscules. Non, vous ne pouvez pas ça. La complexité dans Active Directory, ce sera majuscule, minuscule, chiffre, caractère non alphanumérique, donc les caractères spéciaux, arrobase, hashtag, slash, point d'exclamation, ce que vous voulez. Et il faut une combinaison de 3 sur 4. C'est-à-dire, si vous mettez une majuscule, une minuscule et un chiffre, c'est bon. Vous êtes complexe. Si vous mettez un chiffre, une minuscule et un caractère spécial, c'est bon. Et en plus, dans les exigences de complexité, vous ne pouvez pas réutiliser votre login. Vous ne pouvez pas utiliser votre prénom. Vous ne pouvez pas utiliser votre nom. Vous ne pouvez pas utiliser une partie de votre nom. Si vous utilisez 4 caractères qui sont dans votre nom, vous ne pouvez pas. C'est trop proche, en fait, de votre nom. Alors évidemment, c'est oui. Stocker le mot de passe en utilisant un chiffrement réversible. Comment vous comprenez cette phrase? C'est dans les 200, enfin, Ouais. réversible, c'est
Dans les deux sens. Ça apparaît bien pour la sécurité ou pas bien? Très bien. Il le déconseille. Ouais, il dit qu'il Ouais. est recommandé de ne pas activer cette option pour une meilleure protection de sécurité. Et oui, parce que le chiffrement réversible, c'est un chiffrement qui est facile à casser. Parce que c'est la même clé dans les deux sens. Donc non. Utilisez, je vous déconseille de l'utiliser. Après, en haut à droite, vous avez les paramètres dont on avait parlé hier, qui étaient l'âge minimum. Vous vous souvenez, un jour, c'était pour éviter qu'il y ait des petits malins qui fassent sauter l'historique. Donc vous allez laisser un jour, peut-être même 2 jours. Hein, quand on commence à faire de la haute sécurité, bah non, pendant 48 heures, vous ne pouvez pas changer votre mot de passe. Expiration. Le mot de passe expire tous les combien? Donc là, c'est tous les 42 jours. C'est très faible. Tous les mois et demi, c'est vraiment une stratégie de mot de passe très forte, hein, ça. Ça fait beaucoup trop. Alors, je vais vous dire, je voudrais que les mots de passe, dans les stratégies de mots de passe fortes, expirent tous les 3 mois. Vous écrivez quel chiffre? 90. 90. Tous les 90 jours, les mots de passe vont être expirés, sachant que j'ai conservé un historique de 10 mots de passe. Et oui, la question, elle arrive. Au bout de combien d'années, je pourrais réutiliser le même mot de passe? Un peu moins de 3. Pardon? Un peu moins de 3. Un peu moins de 3 ans. Oui. 2 ans et demi à peu près. Ça va, c'est pas mal. 2 ans et demi avant de réutiliser les mêmes mots de passe, on est bien. Et il y a maintenant quelque chose dont on n'avait pas du tout parlé. C'est cette partie-là, qui concerne la stratégie de verrouillage des comptes. Le verrouillage des comptes, c'est le même verrouillage que vos cartes bleues. Que se passe-t-il si vous vous trompez 3 fois de code sur votre carte bleue? La carte bleue, elle est verrouillée. Ben là, on peut faire la même chose pour les comptes utilisateurs. Vous allez pouvoir décider ici, nombre de tentatives de connexion échouées. Si un utilisateur se trompe 3 fois, 4 fois, 5 fois de mot de passe, son compte il est verrouillé. Bien évidemment, dans les stratégies de mot de passe fortes, ah bah oui, on va le faire. Bien sûr qu'on va verrouiller les comptes après un certain seuil. Et le seuil, c'est combien? Voilà. Dans une stratégie de mot de passe forte, on va estimer l'utilisateur, on lui laisse combien de chances avant de verrouiller son compte? 3, c'est très fort. Ouais, c'est plutôt 5. Le seuil, c'est plutôt 5 fois. Quand même, les utilisateurs, ils oublient leur pavé numérique, ils se mettent en majuscule. Bon, ils sont pas bien réveillés le matin. Une fois, on met un seuil de 1. Un mot de passe, boum, verrouillé. Là, c'est la cellule antiterroriste, là, c'est Jack Bauer. Et on va se poser une autre question. Après, c'est la durée du verrouillage. Imaginons qu'on ait mis un seuil de 5, l'utilisateur s'est trompé 5 fois de mot de passe, son compte est verrouillé. Très bien. Pendant combien de temps son compte reste verrouillé? Là, c'est 30 minutes. Voilà, on peut décider, bah, si pendant une demi-heure, il fait rien, le gars, il attend, boit du café, il va faire un tour dehors, il revient une demi-heure plus tard, son compte est déverrouillé. Et il pourra se reloguer s'il met le bon mot de passe, toujours. Hein. S'il met le mot de passe, ça ne fonctionnera pas. Hein. S'il refait 5 échecs, ça reverrouille le compte. Dans les infrastructures sécurisées, le délai qui est ici est très long. Le verrouillage doit durer longtemps. Et ça peut même aller jusqu'à illimité. C'est-à-dire que si vous choisissez ici, jusqu'à ce qu'un administrateur déverrouille le compte, le mec qui s'est trompé 5 fois, c'est le matin, il peut attendre 100 ans, son compte reste verrouillé tant que quelqu'un n'ira pas le déverrouiller dans Active Directory. Bien sûr, pour la sécurité, c'est mieux. Par contre, c'est chiant, parce que l'utilisateur, il est bloqué, il doit contacter le service informatique. Comment il fait pour faire un ticket? Il n'arrive pas à ouvrir sa session. Ah ouais, c'est le problème, là, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. J'espère que Brigitte, il y a quelqu'un d'autre dans son bureau, et c'est une autre personne qui peut faire le ticket pour vous demander de déverrouiller son compte. Évidemment. Il n'y a pas c'était pas une option, on fait 5 tentatives, on se trompe, c'est bloqué une demi-heure, on a 5 essais, mais si là on se trompe, c'est 1 heure. Ah, pas là. Ça existe, mais il faut des produits complémentaires. Ok.
on va dire, compris dans le prix d'Active Directory, tu n'as pas ça. Tu as juste cette stratégie-là. Comme les mots de passe affinés, on peut rajouter un outil qui va faire 2 chiffres, 2 lettres, 2 minuscules. Ça, il y a d'autres outils qui permettent de le faire. Là, non. Là, on a juste verrouillé 5 minutes, verrouillé 30 minutes, verrouillé forever. Et après, c'est tout. Il n'y a pas de différents paliers. Bon, bien sûr, on va faire ça. Hein. C'est une stratégie de mot de passe forte. L'utilisateur, il a verrouillé son compte. Bah, il faut qu'il appelle quelqu'un. Parce que c'est pas normal qu'un compte soit verrouillé. Soit c'est Brigitte qui est devant son poste, elle s'est trompée 5 fois, ça arrive, elle vous contacte, je me suis trompé de mot de passe, oui, je reviens de vacances, je m'en souviens plus, bon, elle est là, c'est Brigitte. Si par contre Brigitte, elle arrive le matin et son compte est déjà verrouillé, c'est que quelqu'un d'autre que elle a essayé. Il y a donc tentative de connexion avec son login à elle, avec quelqu'un qui ne connaît pas son mot de passe. Donc c'est anormal qu'il soit verrouillé. Surtout quand l'utilisateur vous dit « Moi j'arrive ce matin, j'ai rien fait, mon compte est déjà verrouillé. » Ça, c'est pas normal. Donc on va laisser ça. Donc je vous le remets. Donc vous avez bien mis, hop, mot de passe fort, on met une priorité de 10, on a mis une longueur minimale de 10 caractères, on conserve un historique de 10, on met un mot de passe complexe, 2 jours minimum avant de pouvoir changer les mots de passe. On expire, les mots de passe expirent tous les 90 jours. On a mis un seuil de 5 essais infructueux et on a fait un déverrouillage uniquement avec les administrateurs. Oui. Est-ce que tu peux expliquer la priorité? Je sais pas bien. C'est si tu as plusieurs stratégies de mots de passe. Là, nous on fait stratégie de mot de passe forte. Oui. Et c'est ici, je vais finir, dans s'applique A, on va ajouter le groupe qu'on avait créé précédemment. Jusque là ça va? Je vous demande de faire une deuxième stratégie qui s'appelle stratégie de mot de passe moyen. On va donc créer un autre groupe qui s'appelle stratégie de mot de passe moyen. Et la stratégie de mot de passe moyen, on va dire que la longueur minimale, c'est 7 caractères. Si un utilisateur est dans les deux groupes, il doit avoir un mot de passe de 10 caractères ou 7 caractères? Vu que les deux stratégies vont s'appliquer. S'il est dans les deux groupes? Oui. Ben, plutôt 10. Ça dépend de la priorité que tu as écrit ici. Si ta stratégie de mot de passe moyenne, tu lui as mis une priorité de 5, elle sera prioritaire par rapport à la stratégie de mot de passe forte. Si ta stratégie de mot de passe moyenne, tu as mis une priorité de 20, ce sera la stratégie de mot de passe forte qui sera prioritaire. Donc ici, le chiffre que tu mets là, c'est au cas où tu aies plusieurs stratégies qui s'appliquent. D'accord, donc, ok, donc si le mot de passe moyen est par exemple un chiffre 5, oui, c'est lui qui sera prioritaire. C'est lui qui sera prioritaire. Oui, ok, c'est pour ça qu'on crée une marge de 10. Oui. Si on crée une marge de 1, forcément. Eh ben, il n'y a plus de marge. On ne peut pas mettre en dessous. Je peux pas mettre en dessous, ok. Voilà. D'accord. Et donc, il nous reste tout en bas. Le s'applique directement à, il est là. C'est ici que vous allez ajouter qui? Le groupe qu'on vient de créer précédemment, qui s'appelle donc GA-mot de passe fort. Donc je fais ajouter. Je fais mon petit GA- et je choisis mot de passe, il est où? Mot de passe fort. Et voilà. Tac. Une fois que vous l'avez ajouté, vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK en bas. Et vous avez créé une stratégie de mot de passe forte qui va s'appliquer aux utilisateurs qui sont dans le groupe GA mot de passe fort. Il ne reste plus qu'à peupler ce groupe. Il reste à mettre des trucs dedans. Encore une fois, qui on va mettre dedans? Peut-être les directeurs, peut-être les gens du service informatique, peut-être Brigitte qui est à l'accueil. Faites ce que vous voulez. Dedans, vous mettez les comptes utilisateurs ou les groupes globaux si vous voulez mettre automatiquement tout le monde. On reprend l'exemple AGDLP. Si je n'ai aucune exception, 100% du service informatique doit avoir un mot de passe fort. Vous mettez le groupe service informatique dans GA mot de passe fort. Si vous voulez faire des exceptions, vous ne pouvez pas faire ça. Il faudra mettre les utilisateurs dedans directement. Toujours la même logique, toujours le même fonctionnement. On donne toujours les droits à des groupes. Et après, on met des trucs dans le groupe. C'est ça l'idée. Aux États-Unis, AGDLP, ça marche très bien. En France, il faudra peut-être mettre que des utilisateurs dans ce groupe. Parce qu'il y a des informaticiens qui vont dire « Ah ouais, mot de passe fort, c'est chiant, machin, je veux pas être dedans. »
Et si vous avez pris le groupe service informatique que vous l'avez mis dedans, c'est mort. On ne peut pas faire d'exception. Comment ça fonctionne les outils pour casser les mots de passe? Parce que si... Il y en a des différents là. Si c'est La limité à 500, plupart, ils font du comment? Ils font de la comparaison de hash. C'est ça qu'ils font. Parce que si c'est limité à 5 tentatives, peu importe qu'il soit finalement très fort, puisque au bout de 5, il faut bien qu'il y ait un essai pour Oui. tester si c'est bien cassé, si le mot de passe a été cassé. Mm. Si c'est limité à 5 tentatives, c'est très peu. C'est très peu. Encore. Donc pourquoi mettre un mot de passe fort si c'est limité à 5 Encore faut-il cocher cette case? Combien d'entreprises le font? Oui, mais c'est Eh ben voilà. parce que- C'est une solution justement Ah oui, pour se protéger. Mm. Mais qui le fait? Qui le fait? Donc on peut... Parmi vous, est-ce que certains parmi vous ont déjà travaillé dans des entreprises avec un annuaire, avec des logins, des mots de passe, et il y avait une notion de verrouillage de compte si vous vous trompez trop de fois de mot de passe? Donc on aurait pu limiter à 6 caractères avec cette option, 5 Oui, maximum, ça reste très fort. Ça reste très fort quand même. Oui. Il n'y a pas des moyens de contourner ça en fait. Si, il y a des moyens de contourner ça. Si, il y a des moyens de contourner ça. Bien sûr. Il y a des moyens de le contourner. Oui. Pardon? Moi, dans la société où je travaillais, c'est systématique. Qu'est-ce qui est systématique? Verrouiller les codes au bout de... Voilà. Mais- Non, c'est 3 fois. donc c'est 3, c'est vraiment sérieux. Et combien de temps? Il faut qu'on appelle. C'est ça, c'est définitif. Ah ouais. Voilà. Comme les cartes bleues. C'est ça. T'es verrouillé, il faut que tu appelles. Parce que c'est anormal que ton compte soit verrouillé. Et si toi tu t'es trompé, t'appelles, on peut te taper sur les doigts, on dit hey, fais attention à tes mots de passe, voilà. On te rappelle, ton mot de passe c'est important, t'as Brigitte au téléphone. C'est mieux. Pour la sécurité, c'est mieux. Pour l'utilisateur, c'est chiant. La différence, c'est que nous, c'est des courses de sécurité, c'est des courses de maintenance. Et on a le même mot de passe pour... Il y a cette philosophie qui est... On est donc sur quelque chose de complètement contradictoire. Là, c'est n'importe quoi. Mais c'est parce qu'on arrive à trop de sécurité tue la sécurité. Parce que le choix qui a été fait sur le papier, il est très bien. Mais il y a la vraie vie qui arrive. Alors, le RSSI, il est gentil avec tous ces trucs, mais vas-y, tu vas aller sur tous les postes, mettre tous des mots de passe différents, qui se verrouillent tout le temps. À un moment donné, ça t'empêche de bosser. Déjà qu'il est sourd, Voilà. Mais donc, Brigitte se retrouve à faire une petite solution de contournement parce que ça saoule. avec le post-it, c'est un gros... Ah bah oui, c'est plus pratique. Alors, il y a écrit quoi? P majuscule, arrobase. Ça se réfléchit, ça s'analyse, il faut que ce soit en correspondance avec le besoin de sécurité. Je travaille dans une banque, je travaille dans un hôpital, voilà, il y a des données sensibles, c'est pas incohérent, le niveau de sécurité soit élevé. Mais ça nécessite une sensibilité des utilisateurs, une formation des utilisateurs. Leur dire, oui, c'est pas que pour vous faire chier qu'on fait ça. Il y a plein de gens qui se font pirater, ils se font pirater pourquoi? Parce que le mot de passe il est écrit sur l'écran. Et Brigitte, oui, ton PC il est à l'accueil. Il est à l'accueil. N'importe qui vient, oui, c'est l'accueil du public. On reçoit des gens qu'on connaît pas. Et oui, c'est le principe de l'accueil. Donc si on fait ça, ah ouais, password, ok, c'est bon, je l'ai. C'est parti. Donc il n'y a pas besoin d'outils de hacking dans ce cas-là. Il y a besoin de la vue. Et on voit le post-it et on peut... La lecture. La lecture. Ah, c'est à la fois un atout, mais c'est un désavantage aussi parfois. C'est ok? Eh ben, let's go. Donc, let's go, ça veut dire que maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bah, apprendre le groupe j'ai un mot de passe fort et mettre quelqu'un dedans. Et après, il faut qu'on lui modifie son mot de passe provisoire. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Alors après, l'idée de tester, ce sera lorsque vous avez mis un utilisateur dans le groupe GA mot de passe fort, bah, vous essayez de changer son mot de passe, et normalement, vous devez mettre 10 caractères complexes. Vu que c'est notre stratégie, là, c'est celle qu'on vient de faire. Là, j'ai testé un truc, c'est que Oui. j'ai pas modifié le mot de passe. J'ai pas réinitialisé le mot de passe. D'accord. Et donc quand je me suis connecté, forcément, c'est avec l'ancien mot de passe. Oui, d'accord. Il peut s'ouvrir tant que je n'ai pas réinitialisé. La nouvelle stratégie n'est pas en place. Alors en fait, si. Elle est en place, mais ça se voit pas tout de suite. Elle est en place, notre stratégie. Très bien. La stratégie, elle nous dit que les nouveaux mots de passe
il doit faire 10 caractères complexes. Donc, ça ne va pas enlever l'ancien mot de passe. Ça ne va pas changer son mot de passe. Par contre, la stratégie s'applique. Dans notre stratégie, nos mots de passe, ils ont une durée de vie. De combien? Ah si, la durée de vie, on a mis combien? Les mots de passe expirent tous les combien? 90 jours. Ça, par contre, ça s'applique tout de suite. Donc, je te prends le cas de figure où on était dans une infrastructure comme on a fait nous, là, c'est-à-dire 4 caractères non complexes, on avait fait, et les mots de passe n'expirent jamais. C'est-à-dire que Brigitte, son mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4 depuis 5 ans. Tu mets en place la stratégie, Brigitte, elle ouvre sa session, ça lui dit, votre mot de passe est expiré, vous devez le remplacer. Parce que la stratégie disait, la durée de vie, c'est 90 jours, elle, ça fait 900 jours qu'elle a le même mot de passe, la stratégie va lui dire tout de suite. De suite, ça va lui dire, veuillez, votre mot de passe a expiré, vous devez le changer. Et là, quand elle va devoir le changer, 10 caractères complexes. Elle peut plus remettre 1, 2, 3, 4. Donc tu vois, là, en ce qui nous concerne, nous, on n'aura pas, ça se verra pas, parce que nos mots de passe, ils ont 2 jours, donc ça ne changera rien. Mais dans la vraie vie, quand on met ça en place, très souvent, eh ben, tout le monde, tous ceux qui sont assujettis au mot de passe fort, dès qu'ils ouvrent la session, ça leur dit le mot de passe a expiré. Et ils doivent le changer. Parce que souvent, on met ça en place dans une structure où la sécurité, elle était un peu lâche, quoi. C'était un peu tranquille. Et donc les mots de passe, ils ont tous plus que 90 jours. Donc ils doivent tous les changer à l'ouverture de session. Encore une fois, si on fait ça, on prévient les gens. On les forme. On leur dit, attention, on a changé la stratégie de mot de passe, vous allez devoir le changer bientôt ou peut-être demain matin, pour pas que ce soit le lendemain matin, tout le monde a votre mot de passe expiré, alors la hotline, il y a Internet qui marche pas. Et résultat, tu as 300 personnes qui appellent. Ah non, on anticipe. Fonctionne le test? C'est formidable. Magnifique. C'est des consortants de facilité. J'ai mis mon utilisateur dans le GA. Ouais. Je suis connecté sur le client avec. Ouais. Il faut que je modifie le mot de passe. Par exemple, oui. Bah oui. Comme ça, ou même en tant qu'admin, dans Active Directory, vous pouvez essayer de faire initialiser le mot de passe. Et vous ne pouvez plus mettre 1, 2, 3, 4. Il faudra mettre majuscule, minuscule, chiffre et sur 10 caractères. Si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous remettez password compliqué et vous rajoutez 2 chiffres à la fin. Donc, normalement, si je dis pas de bêtises, password compliqué, c'est 8 caractères. Il en manque 2. Vous faites password 01. Ah ok. La folie, quoi. Sécurité. C'est Halloween, on a peur. Sécurité très très forte. Allez, on monte. On glow up. Alors, est-ce que ça reset tout ça? Ah mais t'as fait des cookies? Oh, ils sont au chocolat? Non, pardon, je la refais. T'as fait des cookies? Ils sont au chocolat? Ah merci, c'est gentil d'avoir pensé à mes triglycérides. Et au chocolat? Du poisson à la courgette? Presque. T'as fait des pommes d'amour? Non mais qu'est-ce que t'as fait? C'est ouf là. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que c'est du sucre pomme d'amour. Oui, à la fraise. Voilà, j'avais un sucre du pomme d'amour quand j'avais une machine à papa. Attends, tu veux dire qu'on peut avoir des machines à barbe à papa à la maison? Bien sûr. Arrête-toi! T'arrêtes? L'équipe est de fou. Il m'a refusé. Parce que le dernier qui parlait comme toi, qui parlait de machine à raclette, de fontaine à chocolat, etc., il faisait 3 fois ta largeur. Hein. Il était à l'avenant, si tu veux. Il parlait que de bouffe, mais bon, il y avait... Tu sentais qu'il testait les produits. Toi, tu testes que dalle. Mais si, j'ai à domicile, ça là. T'as la machine à barbe. Bien sûr. Mytho, bah. Mais c'est un mytho. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il fait 20 kilos tout mouillé. C'est pas possible. Ou alors, tu sais, son corps, il dépense plus d'énergie que
qu'ils lancent ça. C'est pas vrai. C'est le collectionneur, comme les collectionneurs de figurines, qui laissent dans l'emballage. Tiens, j'ai acheté ma figurine, pop, machin, je la sors surtout pas, à perdre de la valeur. Donc il fait pareil ça, il a la machine à raclette, mais elle est dans l'emballage, pas sortie. Il a la machine à barbe à papa, dans l'emballage, pas sortie, et prendre la valeur. Il a la fontaine à chocolat, pas sortie. J'ai des enfants à ça. La machine à popcorn, pas sortie. Non, ça je le fais à la poêle. Non, vraiment. Oui, dans l'huile à la poêle là. Non mais toi, c'est machine à popcorn aussi. C'est une casserole spéciale popcorn. Une casserole spéciale popcorn. Ouais. Il y a des casseroles spéciales Il y a un couvercle avec une manivelle et un bras qui descend et qui fait tourner au fond pour pas que ça accroche. Et du coup, ça fait Pardon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là. C'est trop dangereux pour moi cette forme. La machine à panier. Parce que c'est vrai que je l'ai fait aussi à la casserole, ça grille certains, il y en a qui restent grillés dans le fond. Hein. Il faut remettre souvent. Ouais, c'est chiant. Est-ce que ça a fonctionné votre mot de passe de 10 caractères? Pourriez-vous tester s'il vous plaît le verrouillage? Donc là c'est tout simple. Vous avez mis un utilisateur dans le groupe stratégie de mot de passe forte. Vous avez mis James Bond, admettons. James Bond, vous lui avez changé son mot de passe, maintenant il fait 10 caractères son mot de passe. Vous allez vous tromper. Vous essayez d'ouvrir la session avec des James Bond et vous mettez un mauvais mot de passe. Et vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois d'affilée. Vous allez voir que normalement, le message d'erreur change. Je vous dis, vous ouvrez la session avec un utilisateur et vous ne mettez pas le bon mot de passe. Le message d'erreur, qu'est-ce qu'il dit? Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Ouais, c'est un nouveau. Il y en a un nouveau maintenant? Non, non, Bah, il va arriver. Alors des fois, il faut faire 5, 6, 7 fois d'affilée parce que vous allez trop vite en fait. Vous faites plein d'essais trop rapides. Il n'a pas le temps de compter de l'autre côté. Est-ce qu'il l'a le Y? Celui-là? Non, s'il dit bienvenue, c'est pas possible. Moi aussi, j'ai fait que des chiffres alors qu'il y a Non, non, mais attendez, attendez. Vous allez voir, ça vous dit bienvenue. Tant que la session n'est pas ouverte, la session n'est pas ouverte. Ok. Ça tourne le bienvenu. Oui, mais là on pourrait avoir un Patientez. espoir en disant. Voilà. Ah oui, oui, oui. T'as de l'espoir. Mais si tu patientes, ça te dit ça. Ouais, voilà. C'est bizarre, moi j'ai ouvert. Avec un mauvais mot de passe, la session s'est ouverte. Ah, avec un mauvais mot de passe. 5 fois. Mais oui, parce que pour tester le verrouillage, il faut pas mettre le bon mot de passe parce que bah, sinon la session s'ouvre avec le Moi, bon c'est mot de vraiment passe. ouvert avec l'ancien mot de passe. Ah ouais. Je sais pas. Les lutins quoi. Et en fait, dès que je me suis découvert quoi, après, c'est de marche. Tu vas trop vite. Tu vas trop vite, même les VM elles arrivent pas à suivre tellement tu vas vite. Chaud, quand même. Donc, moralité, si vous avez bien réussi à verrouiller le compte, lisez le message qui a écrit. Mais c'est écrit. Le compte référentiel est actuellement verrouillé. Il n'y a pas écrit nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Quand Brigitte vous appelle en disant « j'arrive pas à ouvrir la session », vous devez refaire la panne. Parce qu'il y a un message qui s'affiche. Et le message va vous indiquer est-ce que le compte est verrouillé? Est-ce que c'est pas le bon nom d'ouverture de session? Vous vous souvenez aussi les petits messages qu'il y avait sur le compte d'ordinateur n'a plus de relation avec le domaine? Oui. C'est l'ordinateur qui est plus dans le domaine parce qu'il y a un souci dans Active Directory. Donc les messages d'ouverture de session, les erreurs d'ouverture de session, ça vous indique des choses. Donc lisez-les. James Bond, il est verrouillé? Normalement, il est verrouillé forever. C'est bien ce qu'on avait choisi? Oui. Est-ce que vous pouvez essayer de vous loguer avec le bon mot de passe maintenant? Ça y est, James il se souvient de son mot de passe. Est-ce que vous arrivez à ouvrir la session avec le bon mot de passe? C'est toujours verrouillé. Pourtant, c'est le bon mot de passe. Pourtant, c'est le bon mot de passe. Mais c'est ce qui se passe en situation anormale. J'arrive le matin, je tape le bon mot de passe. Votre compte est verrouillé. Ah, ça, c'est pas normal. Quelqu'un a essayé d'ouvrir la session à ma place. Et s'est trompé de mot de passe. Allez, on va le déverrouiller? On appelle la hotline. Oui, machin, je suis verrouillé, c'est pas normal. Je vous jure. Je vous jure, je me suis pas trompé de mot de passe. T'inquiète. Hein, je connais mon mot de passe, je me suis pas trompé de mot de passe. Promis, c'est pas moi. Promis, je vous jure, c'est pas moi.
Donc la question est comment est-ce qu'on déverrouille un compte utilisateur? C'est pas compliqué l'informatique. Comment on fait? On décoche déverrouillé. On décoche déverrouillé. Non, on coche déverrouillé. Enfin, on décoche déverrouillé. Je suis chez qui là? Chez le Y. Ouais. C'est qui ton utilisateur test? Informatique. Non, l'utilisateur il s'appelle pas Ah si, Putain, il a créé un compte qui s'appelle Informatique. Un utilisateur. Monsieur Matic, C'est l'idée, moi. est-ce que tu peux double-cliquer sur le compte Informatique et tu vas dans l'onglet Compte, s'il te plaît? Tac. Donc, vous allez dans les propriétés de l'utilisateur qui est verrouillé en ce moment. Vous allez dans l'onglet Compte et vous avez cette case qui doit apparaître. Il y a écrit déverrouiller le compte. Ce compte est actuellement verrouillé sur le contrôleur de domaine. Donc, pour déverrouiller le compte, clic droit de souris propriété sur le compte utilisateur, onglet compte, et dedans, il faut cocher la case déverrouiller le compte pour déverrouiller le compte. Ça n'a pas fonctionné, moi. Pas par rapport à... Qu'est-ce J'ai qui n'a pas réussi à fonctionné? verrouiller. Ah, il faut se tromper 5 fois de mot de passe. Je me suis trompé plus de 5 fois et... Salut Kamel. Tu t'es trompé plus de 5 fois et ça verrouille pas. Voyons voir. Alors, qu'est-ce qui se passe chez la M? Alors, comment tu nous as conduit ce véhicule? Alors, c'est qu'on tout. va passer une mauvaise journée. Hein. Je sais. C'est bien qu'on passe une mauvaise journée. C'est Halloween aujourd'hui, on va avoir peur et tout. Moi, je vois les triglycérides qui sont en train de m'encercler là. Je te dis pas comment je fais. Alors, est-ce qu'on peut vérifier? Ok, bah fais ok. On recommence, fais entrer. Non, fais entrer direct. Ouais, Encore. c'est juste Entrer. Bah, c'est un mot de passe vide, mais c'est pas le bon mot de passe. Ah, stop. Ça, Refais entrer. ça y est. Eh ben, ça fonctionne parfaitement. Le Mais- compte référencié est actuellement verrouillé. Depuis tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Je l'ai fait au moins 3 fois. 3 fois. Il suffit que tu le regardes. Non, mais je l'ai fait 3 fois. Serveur de... Eh bien, tout Tancamon. Monsieur Tancamon est donc bien verrouillé. Donc, le test c'était maintenant, est-ce que tu peux taper le bon mot de passe? Ça ne change rien. Même avec le bon mot de passe, c'est mort. Donc, tu dois aller maintenant dans Utilité. Bah, ouais, c'est là. Propriété. Onglet compte. Déverrouiller. OK. Maintenant, tu retournes sur le client. Il faut mettre le bon mot de passe, bien sûr. Est-ce que c'est un bienvenu piège ou c'est un bienvenu qui fonctionne pour de vrai? Là, on prie, là. Là, on se dit, en fait, que ça a fonctionné. Pitié. Pitié. Ça fonctionne. Ça y est, il est déverrouillé. C'est beau, hein? C'est la magie informatique. C'est la magie de l'informatique. Donc, oui. Par exemple, on peut... c'est-à-dire qu'il s'est trompé, on peut imaginer que ça a été une tentative d'intrusion par quelqu'un d'autre. Oui. Ok. Et dire, bah, du coup, vu que le mot de passe, quelqu'un le sait, Mais non. du serveur... Mais non, non, non. Du Non. service, pardon. Non, non. Personne d'autre ne le sait. Vu qu'ils se sont trompés de mot de passe, Oui, oui. bah, ils le savent pas. Oui, mais du coup, Sinon, ça veut ils dire auraient mis que- le bon mot de Oui, passe, oui, le non, compte, il est pardon, pas verrouillé. Je me suis mal exprimé. Et du coup, vu qu'il y a eu plusieurs tentatives Infructueuses. d'intrusion, voilà, et dire, bah, du coup, ce mot de passe-là, il sera plus valide et il faut le changer. Bah, c'est déjà ça, on a un historique des mots de passe. Ok, d'accord. L'utilisateur, il a juste à Ouais. changer son mot de passe, mais il connaît l'ancien. Oui, oui, Pour qu'il puisse changer son mot de passe, lui, il faut qu'il mette son ancien mot de passe. oui, oui. Donc c'est là où effectivement on refait le cas de figure. Brigitte arrive le matin en disant non non mais moi j'ai mis le bon mot de passe et mon compte est déjà verrouillé. Je vous assure, je me suis pas trompé. On imagine qu'il y a une tentative la nuit ou la veille quand elle n'était pas là, quelqu'un a essayé de se loguer. Chère Brigitte, faudrait peut-être changer votre mot de passe maintenant. Quelqu'un apparemment essaye. Mais ça veut rien dire. Ouais, ouais. C'est pas parce que quelqu'un a essayé et s'est trompé de mot de passe que cette personne croit connaître son mot de passe. Ouais, ouais. Ça se trouve, ça n'a aucun rapport. Le mec, il a essayé 1, 2, 3, 4, 5 AZERTY, il a fait des trucs au hasard, il a lancé un outil
qui fait du brute force, et l'outil il a fait 5 tentatives, bim, il est verrouillé, c'est fini. On a beaucoup, c'est juste parce qu'ils sont trompés de compte utilisateur. Ils pensaient être logués, et ils se sont pas logués. Tout à fait. Ils n'ont pas fait gaffe qu'il y avait écrit Brigitte et ils n'ont pas cliqué sur autre utilisateur. Donc, c'est pas forcément effectivement des tentatives d'usurpation d'identité ou trucs comme ça. Mais c'est en tout cas anormal. Donc des fois, il faut se poser la question. Attention, c'est des choses, tu as bien fait de le soulever, qui peuvent vous arriver parce que si vous devez intervenir sur le poste de Brigitte, alors que Brigitte n'est pas là. Il faut installer un logiciel, par exemple. On vous dit, tu vas sur le PC de Brigitte, vous allez ouvrir la session avec quel compte? Le vôtre. Parce que vous ne connaissez pas le mot de passe de Brigitte. Donc vous vous loguez avec votre compte, vous installez le logiciel, vous arrêtez l'ordi. Le lendemain, Brigitte, elle démarre sa machine, c'est toujours le nom du dernier utilisateur connecté qui s'affiche. Donc c'est votre nom qui s'affiche. Donc Brigitte, elle va taper son mot de passe, mais il n'y aura pas écrit Brigitte. Ça peut verrouiller votre compte. C'est possible. Vous pouvez arriver vous le matin, putain mon compte il est verrouillé, je comprends pas pourquoi. Bah c'est Brigitte qui a verrouillé votre compte parce qu'elle n'a pas fait gaffe. Que c'était pas son nom qui était écrit. C'est clair. À un moment, il faut la virer. Non, à un moment il faut la former. Non, ça fait du boulot. Ah bah ça fait du boulot. Mais je vous rappelle que si elle fait ça, elle n'arrive pas à se loguer, elle appelle et dit il y a internet qui fonctionne pas. Il y a moyen quand tu te connectes avec ta session et tu t'en vas, il y a moyen de faire en sorte qu'on dise de démarrer sur la session de Brigitte et pas sur la mienne. Je crois que vous le connaissez déjà parce que c'est pas quelque chose qu'on a fait ça. C'est-à-dire que tu voudrais quand l'ordinateur démarre, la session s'ouvre avec Brigitte. Enfin, ça s'ouvre pas. Ah, il s'ouvre pas, là c'est pas pareil. Quand tu allumes ton PC, il te demande Oui, mettre un login par défaut. Oui, bah ça c'est possible. Et ben vous savez le faire. Parce que je crois qu'on l'a déjà fait. L'autologon, ça te rappelle rien? Ouais. Sans le mot de passe. Non, tu m'as demandé, est-ce qu'il y a une solution? Je te réponds oui. Ah ouais. Alors, ah oui, une solution où je n'ai rien à faire et que ça se fasse tout seul. Oui, ça s'appelle la magie. Bah tu fais logum leviosa. Hop, et voilà. Et puis totalus ordinatus. Et ça le fait tout seul. Oui, oui, oui. Ou alors, bah t'embauches des gens qui savent le faire et ils prendront ta place. Parce que eux, ils vont vouloir bosser. C'était quoi ton premier nom? C'est Halloween. Bah, j'ai essayé Logunum pour login. Il était pas terrible. Non. Non. C'est Wigardium Leviosa. Login répare. T'aurais dû dire. Ah non, c'est pas adapté. C'est pas dans le thème. Non, mais bon, les femmes, non, elles savent conduire, c'est pas de problème. Elles comprennent tout, là. C'est le premier coup, là. Voilà. Alors, cette stratégie de mot de passe, on est bien? Oui? Bah, je sais pas si je rebondis sur ton idée et si je les envoie... Ah, si. Ah, si, je vais rajouter ça. Tiens. Très bien. Merci. C'est une bonne idée. Attends, faut que je me mette un petit truc pour y penser. Voilà, je mets une petite croix. Voilà, comme ça, je vais y penser. C'est bon pour les stratégies de mot de passe? En général, c'était dans Default Domain Policy. Et quand c'est affiné, il faut créer une stratégie de mot de passe dans l'outil Centre d'administration Active Directory. Des questions? Pas de questions? Parfait. Parfait. Vas-y, dis-nous. Un dernier truc pour la route. Ouais. J'aime pas quand il dit ça. On savait déjà. Lorsque vos utilisateurs, ils enregistrent des trucs dans le dossier travail, vous vous souvenez du dossier travail? Ils peuvent stocker des trucs là-dedans. Est-ce qu'il y a une limite à ce qu'ils peuvent stocker? Bah là, non. Donc ils peuvent en foutre du merdier là-dedans. On n'a aucune maîtrise de la volumétrie. On peut se retrouver avec des téraoctets de data là-dedans. Ça craint. On va mettre en place ce qu'on appelle les quotas. Le principe des quotas, ce sera de limiter l'espace disque utilisé par les comptables, RH, tout ce qu'on veut. Parce que je veux pas qu'ils stockent de façon illimitée des datas dedans. Est-ce qu'ils sont tous déguisés en Halloween? Non, il n'y a que moi. Pour le moment. T'es en PSG. C'est vrai que ça fait Ça fait peur.
Regarde. T'as pas vu le pull que j'avais tout à l'heure? Mais tu l'as enlevé donc. Bah là, il me fait trop chaud là. J'en ai mis un noir. Un t-shirt. Il y a un noir, ça fait peur le noir. C'est le nouveau maillot, la nouvelle tenue. Ouais, c'est ça. Donc la peau sur les os. Tu peux redire la mise en place de quotas, le principe c'est limiter la quantité de data Sur un dossier. Sur un dossier. Voilà, c'est la volumétrie. Hein. La quantité en termes de mégaoctets, kilooctets, ce que tu veux. Ah, à ton boulot. Ah oui, t'as que des Brigitte et des Kevin. Oh là 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 là. Ça va être une bonne journée. Donc, mise en place des quotas. Donc l'objectif, ça va être de limiter l'espace utilisé par les dossiers, compta, RH, informatique. Alors question, ces différents dossiers sont sur quelle machine? Serveur 2. Et ben où est-ce qu'on va aller? Eh ben on va aller sur le serveur 2. Let's go, serveur 2. Et donc sur le serveur 2, nous allons ajouter l'outil qui va nous permettre de gérer les quotas. Par défaut, il n'y est pas. Par défaut, on ne peut pas gérer les quotas sur les serveurs de fichiers, il va falloir ajouter un service de rôle, ça s'appelle. Donc je vous invite à aller sur le serveur 2, aller dans le gestionnaire de serveurs, aller dans le menu gérer, ajouter des rôles et des fonctionnalités sur le serveur 2. Ça, ajouter des rôles et des fonctionnalités, vous savez faire. Tac, 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 tac. Je vais vous montrer ce que vous devez sélectionner. Tac. Donc quand vous faites ajouter des rôles et des fonctionnalités, quand vous êtes dans la fenêtre, vous pouvez sélectionner tous les rôles du serveur. Il faut que vous descendiez dans l'arborescence jusqu'à service de fichiers de stockage, service de fichiers et excusez. Et il faut cocher gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. C'est celui-là que vous devez ajouter. Et puis après, vous savez faire, hein, quand vous avez coché gestionnaire, vous faites suivant, 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 installer, terminé, comme quand vous avez installé le DHCP, quand vous avez installé Active Directory, c'est pareil. Tu n'as pas la vachette capture d'écran? Oui. C'est bon. Donc je poste gestionnaire de ressources, j'ajoute, je fais suivant, je fais installer. Tout simplement.
Installation réussie? Voué? Eh bien, fermez. C'est bon. Et donc, si l'installation est réussie, vous avez maintenant un nouvel outil. Donc, je vous invite à aller dans le menu outils de votre serveur 2 et vous allez lancer l'outil qui s'appelle le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers qui n'était pas là il y a quelques instants. Il est apparu comme par de la magie. Apparum applicatum. C'est green? Allez. Gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Il est là. L'installation est encore en cours? Ouais. Bon bah je patiente. En attendant, si vous regardez le stream, je me souviens plus du tout dans cet outil où est-ce qu'on gère les quotas. Gestion de quotas, tu crois? Ok. Ah bah oui, il y a un truc qui s'appelle quota dans gestion de quotas. Et comment est-ce qu'on fait un quota? À droite, pardon. Ah oui, créer un quota ici. Ah oui, il y a ça. Non, mais moi je fais clic droit de souris. Hein. Ah oui, c'est une... Créer un quota. Bon bah je fais créer un quota. Première question, chemin d'accès du quota, c'est-à-dire sur quel dossier vous voulez mettre un quota. Je vais donc faire parcourir. Et moi ce que je voudrais mettre comme quota, c'est sur le dossier dans travail, on va limiter les comptables. Voilà, sur compta, les comptables ils doivent pas mettre beaucoup de choses. Donc, je crée un quota sur le chemin d'accès, c'est très bien. Et, ça c'était facile. Comment voulez-vous configurer les propriétés du quota? C'est-à-dire, quelle est la limite que vous voulez mettre? Et par défaut, il vous propose d'utiliser des modèles de quota. Et là, vous allez voir, il y a un petit menu déroulant qui vous permet de choisir. Vous vous limitez à quoi? À 100 mégas, 200 mégas, 2 gigas, 5 gigas, 10 gigas, 3... Donc, il y en a plein, c'est tout fait. Alors évidemment, là ce qui est embêtant, c'est que la limite elle est un peu haute. On va le tester bien sûr nos quotas, mais je ne veux pas que vous mettiez 100 mégas de data. Donc comme il n'y a pas de petit quota, vous allez cliquer sur définir les propriétés de quota personnalisées. C'est nous qu'on va mettre en place notre limite de quota. Donc je vais cliquer sur propriétés personnalisées. Je me déplace. Et vous allez faire ceci. Donc c'est tout bête. Tac, tac, tac. Voilà. Quand vous faites créer un quota, vous sélectionnez, en faisant parcourir, le dossier dans lequel vous voulez mettre votre quota. Puis vous allez cliquer sur définir les propriétés de quota personnalisées parce qu'on veut faire un truc un peu spécial nous. Quand vous cliquez dessus, il y a une nouvelle fenêtre qui s'affiche dans laquelle au niveau de la limite, vous allez mettre 5 mégas. Donc on va faire un tout petit quota. Tout petit. Bon, dans la vraie vie, c'est assez rare. Hein. C'est plutôt 500 mégas, 5 téras. Si vous voulez limiter à 5 mégas, les gens ne vont pas pouvoir beaucoup bosser. Et vous gardez la valeur qui est en dessous, qui s'appelle les quotas inconditionnels. Ça va empêcher les utilisateurs de dépasser la limite. Ça veut dire que dès qu'on va atteindre les 5 mégaoctets, on ne pourra plus écrire dans le dossier compta. C'est ça l'idée. Et vous n'avez plus qu'à valider. Donc je vais vous demander de faire ça, créer un quota sur le dossier compta, faire une limite de quota à 5 mégaoctets, et une fois que ce sera fait, en tant que Brigitte, alors il vous faut un comptable pour tester. Et ce comptable,
il va stocker des fichiers dans le dossier compta. Bah, il doit pouvoir commencer à en mettre quelques-uns, et dès que vous allez atteindre 5 mégas, vous ne pouvez plus écrire dans le dossier compta. C'est comme ça que ça doit fonctionner. Oui. Dans quel cas on coche la deuxième case? Pourquoi on leur mettrait des limites qui peuvent dépasser? C'est si tu veux que ce soit informatif. On va prendre un autre cas de figure. J'ai déjà une structure qui est mise en place. Donc j'ai déjà plein de dossiers qui sont dedans. Et je me dis, est-ce qu'ils utilisent beaucoup le stockage des comptables? Ben, tu vas mettre une limite, alors pas à 5 mégas, admettons, tu mets 500 mégas et tu choisis conditionnel. Comme ça, tu auras l'info. Tu verras, toi, tu as mis une limite de quota à 500 mégas et ils ont atteint 780 mégas. Ben, tu as déjà dépassé ton quota. Mais ça les bloque pas. Okay. Tu vois, tu as l'info et tu fais, ah, j'avais choisi 500 mégas, ben, c'est trop faible. Okay. Il faudrait peut-être que je mette 1 Tera ou 2 Tera. Voilà. L'objectif du conditionnel, ça veut dire pour info, pour tester. C'est tout. Je veux vérifier que la limite que j'ai mise, est-ce qu'elle est judicieuse, si tu veux. Sans que le téléphone sonne, parce que bien sûr, si tu as fait du inconditionnel et que finalement tu as 140 salariés qui ne peuvent plus écrire, le téléphone va sonner. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. C'est testé. Il y a des fois des admins qui le mettent tout le temps en conditionnel. Ça leur sert juste à savoir à peu près où ils en sont. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que, je pense que 500 gigas ça suffit pour les comptables. Ils mettent leur quota en conditionnel et puis ça monte doucement. Et à un moment donné, tu arrives à la limite. Bon, le quota il est en rouge quand tu arrives à la limite. Ça leur permet juste de savoir, ah, ça y est, ils sont arrivés à la limite que j'estimais être la limite haute. Je vais peut-être demander à mes comptables, vous pourriez pas effacer un peu vos données parce que là, vous êtes au max. Ouais. Mais ça les bloque pas. Voilà. C'est intéressant aussi. C'est ça l'idée. Voilà, c'est l'idée. Je veux savoir où on en est sans bloquer les utilisateurs. Bon, bah nous, on est des gros pourris. On veut les bloquer. Tant pis pour eux, ils auront qu'à effacer les données qu'il y a dans le dossier compta. Et s'ils te disent on peut rien supprimer, donc tu es obligé de... Bah tu leur dis, va je dis foudel, calaï. Effectivement, ça reste une vraie problématique de la vraie vie. J'ai estimé que c'était 500 gigas. Eux, ils disent, mais ils nous font plus. Bah, c'est de la négociation. Qui commande? Les comptables ou l'informatique? C'est eux qui bossent. Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Qui commande? C'est celui qui paye. Parce que le stockage, ça se paye. Le budget est-il extensible? Très bien, cher comptable. Moi, j'avais estimé 500 gigas, c'est pas assez. Bon, j'entends bien ce que vous dites. Il faut donc rajouter de la place sur les serveurs. Il faut augmenter. Il faut rajouter des disques durs. Voilà, mon stockage, il faut l'agrandir. Super. Qui paye? Les comptables? Le service informatique? Vous avez de la compta analytique dans votre entreprise ou... Voilà. On va voir le DAF. Bonjour. 3000 €. Il faut changer les disques durs du serveur. Ah bon? Pourquoi? Parce que les comptables, ils ont besoin de plus de place. Et là, c'est le DAF qui va voir les comptables. Il fait, alors là, vous effacez vos conneries, on n'a pas les moyens. Voilà. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Ça dépend. L'objectif ici, c'est la maîtrise. C'est ne pas dépasser justement le seuil qu'on a défini, sans que ça explose, sans qu'on puisse le savoir, ou qu'on puisse l'empêcher. Là, nous, ce qu'on a choisi, c'est les empêcher. Ils peuvent plus écrire. Vous avez testé? On a envie de voir. Quoi? La petite fenêtre supplémentaire, on met un nom, on met quelque chose? Ok. Bah, je sais pas, il dit quoi la fenêtre supplémentaire? Ok, créer. Ouais. Bah, t'as lu ce qu'il y avait écrit? Enregistrer les propriétés personnalisées sous forme de modèle. Ou sans créer de modèle. Voilà, est-ce que tu veux créer un modèle ou pas? Supplément, non. Eh ben donc tu réponds non. Non. Enregistrer les propriétés sous forme de modèle? Non, je veux pas. Enregistrer le code de la personnalité sans créer de modèle. C'est ça? Si tu veux pas. Moi, quand j'ai fait OK, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche. Oui. Qui dit quoi? Je comprends pas. La limite de quota doit être un nom inférieur à 1 048 576 Tera et supérieur à 1... Bah qu'est-ce que t'as mis combien? J'ai dit qu'il fallait mettre 5 mégaoctets. Ouais. J'ai eu le même t'as mis un point à la place de la virgule. Ah ok. Ah oui, c'est 5,0. Non, si tu veux, t'écris que 5. T'effaces tous les autres chiffres là, efface tout. 5. 5 mégas, ok. Ah là, c'est mieux ça. Parce que si tu mets un caractère qui n'existe pas et que lui ne peut pas comprendre, c'est la virgule, le symbole des décimales chez nous, c'est pas le point. On n'est pas aux États-Unis, monsieur. Hein? Vous êtes américain?
I'm American. Ah, you're American. Yeah. It's not the point here. It's, Not the point? it is the virgule. Burger. You have to mark the virgule, we say. Virgule. Burger. The virgule. Burger. Virgule. Burger. Hella. Hella. Donc non, moi je fais pas de modèle, c'est bon là, j'ai fait mon truc à 5 mégas. Bim. Et si vous avez réussi à créer votre quota, l'information intéressante sera le pourcentage d'utilisation. C'est là où tu vois par rapport à la question qui était j'ai fait un quota conditionnel, bah ça se trouve là il va m'écrire 142%. Ah, alors là je crois que là les gens ça dépasse large. Si par contre il écrit 20%, je suis là, bon, ça va les comptables, ils ont consommé que 20% par rapport au quota que j'avais imaginé être le bon quota. Et bien sûr plus tu vas écrire, bah, plus le quota, le pourcentage va monter, et quand ça atteindra les 100%, on peut plus écrire. C'est ça l'idée. Si jamais, dans l'exemple que tu donnes, les comptables ils ont saturé le disque dur, il est full. Il nous faut plus de stockage. Oui. Les responsables sont d'accord, on leur prend d'autres disques durs. D'accord. Ils auront 2 lecteurs réseau du coup. Ah non, tu montes le quota là. Toi tu avais fait un quota bloquant à 500 mégas, ils ont négocié, on a de la place, tu montes le quota. Ou carrément tu le supprimes d'ailleurs si tu veux. Imagine que le disque dur en capacité il est rempli. C'est Ah, une question de quota. alors là c'est autre chose. Il est rempli. Ah ouais, là c'est un autre problème là. Ok. Ça veut dire que là, le vrai truc ce sera le D2 point du serveur 2, Ouais, il reste 0 mégas. c'est ça. Ah t'es dans la merde. Il va falloir agrandir le stockage du serveur 2, ou créer un nouveau volume, ou monter un volume dans un dossier existant par exemple. Je sais pas si tu te souviens quand on avait fait le NTFS. Oui. Tu peux monter une partition dans un dossier existant en NTFS. Oui. Donc tu pourrais garder ton travail partagé avec des sous-dossiers, mais ce serait une nouvelle partition que tu montes dedans. Là, faudra bricoler. Ok. Là, faudra bricoler quand tu arrives à 0 mégas, mais les quotas servent à ça, à éviter d'arriver aux 0 mégas d'espace disque sur des 2 points. Le pire truc qui peut arriver en stockage. Ah ouais, ça c'est le pire truc. Un stockage saturé, enfin non, le pire c'est plutôt le décès. Ouais. C'est l'astéroïde, je pense, le pire qui peut arriver à un stockage. C'est la rencontre fortuite avec un astéroïde, les chances de survie sont très faibles. Mais on va dire, à part la panne, en termes d'usage normal, oui bien sûr, il reste 0 mégas, là c'est pas bon. Là, ça fonctionne pas du tout. Donc les quotas servent à anticiper ça, servent à éviter ça. Allez au boulot. Coma en anglais. Virgule. Non, on dit virgule. Et Il le pensait in America, we say coma. Comma. Dot. Dot comma. Just coma. Non, mais aussi dot comma. Non, on dit coma. Non, mais comma c'est virgule. Mais dot comma, C'est quoi? c'est point virgule. Double dot. Double point. Slash. Double point. Non, double dot. Dot. Halloween. Oh là 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 là. Espace disque insuffisant sur le quota. Sa mère les paupiètes. Ah, j'ai voulu lui mettre un paquet de traceurs. Ah oui, espace disque insuffisant. Zut. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Mais c'est vraiment ça tout Je vais s'entraîner pour le mic test. Pêche. Pas ça. Tous les clichés. Comment tu veux Rebelle. J'en ai eu qu'un petit, moi. vérifier en créant un dossier ou un document? On fait plusieurs documents jusqu'à atteindre Ouais, il faut écrire dedans. Il y a pas un truc qui tourne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais je crois que je me suis découvert. Bah non, d'autres, ça fait souvent. Bah oui, d'autres comme. Ouais. Donc, eh ben ça bloque. Quota dépassé. Espace disque insuffisant. Parfait. C'est exactement ça qu'il fallait faire. Oui, parce que si tu veux, on va passer si tu veux prendre 10, on va donner dans la Alors, est-ce que ce quota cote? Est-ce que ce quota bloque? Pardon. On ne sait pas encore. Faut pas dire ça. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Ah, ça ne fonctionne pas? On a un autre utilisateur qui est dans ton compte, je vais les déplacer. Ah oui, t'as mis dedans. Ouais, c'est place.
Alors, est-ce que ça bloque? Toujours pas? Je sais pas. Bah, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je vais faire un document qui est. Ah, si tu fais un document texte, t'en as pour longtemps là. Ok. Faut enregistrer. Oui. J'ai rien. Alors, ce que tu vas faire, tu vas aller dans le dossier, dans Word, dans Windows. Tu vas dans ce PC. Ce PC, c'est 2 points. Ah, mais t'accèdes pas à ces 2 points. C'est dommage. Bah, c'est pas grave. Tu vas lancer Paint. Tu fais un dessin. Tu l'enregistres. Ça prend plus de place que du texte. Tu dessines, voilà, pinceau, là, c'est des trucs, des formes. Non mais plein, fais-en plein. Enchaîne, mets des trucs. Voilà. Super, magnifique. CTRL S. Enregistre-le dans le dossier compta. Ouais, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, sans titre. Escota si tu veux. Maintenant, va dans l'explorateur de fichiers. Il est déjà ouvert. Tu vas dans ton dossier. Compta. Test compta. Voilà, ton sans titre est fait 17 kg, c'est pas grave. Tu fais CTRL C. Tu fais CTRL A. CTRL C. CTRL V. 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 CTRL A. CTRL C. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL V. CTRL A. CTRL C. CTRL V. CTRL V. Ah, oula. Pour le test. Serveur 2, ce que je voulais voir, c'est si c'était dynamique. F5. Fais F5 pour actualiser. 78% d'utilisé sur ton quota. Retourne sur le dossier. Parce que je voyais pas tout à l'heure. Parce que tu n'avais rien mis dedans. S'il y a un fichier Bah d'1 oui, kilo-octet, c'est pas bon. Ouais. Fais CTRL A, CTRL C, CTRL V. Ouh là. Ah ben voilà, ça y est. Voilà, ça y est. Je fais ça. 2 mégas, espace insuffisant pour test de quota. Il n'y a plus de place. Est-ce qu'on est green? C'est good for everybody? Allez. Dernier truc et je vous libère pour la pause. En dessous de quota, il y a un truc qui s'appelle gestion du filtrage de fichiers. Donc si vous retournez sur le serveur 2 et que vous allez dans l'outil gestionnaire de serveur de fichiers, il y a un truc qui va vous permettre de filtrer les fichiers sur le type de fichier. Parce que en regardant dans le dossier compta ou dans les autres, moi j'ai vu l'intégrale Game of Thrones. Le mec il met des AVI, des fichiers vidéo, photos de vacances du Cap d'Agde, aucun rapport avec les RH, aucun rapport avec Docton. Donc ici dans le filtre de fichiers, comme pour les quotas, vous allez pouvoir faire créer un filtre de fichiers. Vous allez sélectionner le dossier que vous voulez. Alors là l'idée, bah, ça va pas être d'utiliser compta parce que compta il est plein là. Il ne peut déjà plus rien écrire dedans. Hein. Donc on va prendre dans travail, on va prendre échange par exemple. Tiens. Le dossier échange qui sert à ce que tout le monde s'échange des trucs. Dedans, et dans les modèles, ils sont assez bien faits.
vous pouvez bloquer les fichiers audio-vidéo, les exés, les images, etc. Bon, on va faire facile. Hein. Bloquer les fichiers audio, les vidéos. Ah oui, non, vous en avez pas, pardon. Vous allez faire bloquer les images. Donc moi, je voudrais que dans le dossier échange, on ne puisse pas mettre des images. Donc les images, c'est les fichiers JPEG, BMP, tout ça. On n'a pas le droit de les mettre dedans. C'est bloqué. Ça se passe comment si l'utilisateur a déjà mis des images? Ah bah si c'est dedans, ça va pas les effacer. Ça lui met une Il alerte? peut pas en mettre. Non, mais il n'y a rien. D'accord, il se passe rien. Il se passe rien. Au courant que s'il en rajoute pas? Il pourra les ouvrir, oui, mais plus les modifier, plus les enregistrer, plus les copier, on peut plus en faire mettre des nouveaux. C'est pas mal. Et si ça fonctionne, vous pouvez aller faire la pause. Chaleur qui fait des choses. Oh, le sauna, on peut toucher un peu. On peut mettre les images en fait. Je vais texter, je vais copier, il peut se copier chez lui, qui sont. Ah, bah tu peux, après, voilà, c'est malin, tu peux. Bon, si tu limites la taille, plus les. Oui, probablement, oui. J'ai mis un petit texte à la tu vois, sur ça, c'est pour montrer, c'est modifié. Là, j'ai un impact. En fait, il m'a fait sauter le truc à la bouche. Pas loin de passer la dalle. T'as déjà le danger, il descend là, tu Oh là là, c'est péché, hein. Et c'est que le couvercle ou c'est toute la marmite? C'est la casserole entière qui est à vendre, c'est pas que le couvercle là. C'est tout en un. Oui, oui, je pense. Oui, ça doit être. Est-ce que le utilisateur pourrait le voir? Ça, c'était un cadeau d'anniversaire qu'on a fait, parce que j'aime bien Popcorn. Je vais mettre ça quand on va parler. C'est bien. Comme ça en plus tu peux dormir. Derrière l'image je le vois même pas. Moi je te vois, hein, je te vois très bien. Mais moi je te vois pas dormir. On l'a fait sur le dossier Moi, je ferme échange. les yeux, là. Pardon? On l'a fait sur le dossier échange. Interdire les images, oui. Ah, encore mieux. Mais Encore mieux que ça. Bah. Si je me balade dans les Bah, deux, le là, but, c'est que l'utilisateur, il regarde juste le Salut, fichier, Romain. mais il ne modifie plus. ah, c'est surtout qu'il peut pas en mettre. Il en met pas. Voilà, tu peux pas mettre une nouvelle image dans le dossier échange. C'est surtout ça. Est-ce qu'il peut toujours modifier? Faut pas cacher les administrateurs. Oui, oui, on peut tricher sur les anciennes. Encore une fois, l'objectif de tout ça, c'est le faire avant. Bien sûr, oui. C'est dès que je mets les dossiers, je mets les quotas ou je mets le blocage. C'est toujours les fichiers qui vont être créés après. C'est toujours pour après. Oui, ok. C'est pas rétroactif, ça va pas effacer les images.
ça va pas les bloquer. On les lire. Voilà, c'est bon. Oui, ils pourront les On va lire pas toujours. enregistrer. Et oui, si tu enregistres une nouvelle, tu peux pas. Non, mais les anciennes. Si, tu peux les modifier. Si. Bah, t'as dit non. Mais si t'en fais une nouvelle. Non, tout à l'heure, je t'ai Bah alors, pardon, je me suis trompé, c'est moi qui fais une erreur. Évidemment. Les anciennes, tu fais pas un nouveau fichier. Donc, ça bouge pas. Toutes ces actions se passent-elles dans le gestionnaire d'admin? Ah, pas du tout. Ça se passe dans le gestionnaire de ressources du serveur de fichiers. Ah, mais on peut même pas la supprimer. J'ai fait le test avant de faire créer. Ouais. J'ai mis une image. Ouais. Après, j'ai fait créer le filtre, Ouais. le fichier. Ouais. J'ai tenté de remettre mon image, il me l'a refusé, mais là du coup je peux même pas la supprimer. C'est bien rouillé. Qu'est-ce que c'est que ça, monsieur? Vous mettez des images dans le dossier échange? Je ne vous félicite pas. C'était la dernière soirée Canal+. Ah, c'était la dernière soirée d'entreprise. Oui. Ah oui, c'était les photos. Dans ce cas-là, mettez ça dans le dossier de... ressources humaines, s'il vous plaît. Je sais pas si t'as la référence d'Omar Sy, les soirées. Bah oui, bah alors, tu viens plus aux soirées? C'était Bah sur alors, la crise Doudou. financière, on a vidé toutes les bourses. Bon, allez, pause, à toutes.